Yo, à la base, logiquement, je devais pas faire une vidéo sur Dragon Ball Super, je devais faire une vidéo sur One Piece, tout simplement. Mais aujourd'hui, on va faire une théorie sur Dragon Ball, tout simplement. Parce qu'avec les derniers événements qu'il y a eu, eh bien, je me suis posé quand même quelques questions. Et j'ai commencé un peu à imaginer certaines choses au niveau de Dragon Ball. Tout simplement parce que c'était vraiment un peu des choses bizarres. Donc, comme on sait, dans Dragon Ball Super, nous avons plusieurs univers, mais nous on va parler tout simplement de l'univers 6 et 7, les univers jumeaux, et des Saiyans tout simplement, parce que c'est vraiment un petit peu la chose qui fait polémique. Mais on va parler des Saiyans. Aujourd'hui, les Saiyans sont un petit peu au cœur de l'actualité, surtout avec cette transformation. Et oh mon dieu, pas de queue, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors commencer donc les Saiyans de l'univers 6 n'ont tout simplement pas de queue comparé à les Saiyans de l'univers 7 que nous connaissons. En plus de ça, bon, on va pas rajouter avec Gotenks. Gotenks c'est Trunks, voilà, tout simplement. On va dire que c'est un truc, choix scénaristique un peu, voilà, mis de travers. Mais on va dire en même temps que, voilà, les darons ont coupé les trucs, les queues étant plus jeunes, voilà, de Saiyan. Au moins, on va dire qu'ils se transforment pas en Ozaru, puisque si on remarque bien, pour se transformer en Ozaru, il faut avoir sa queue. Donc, ils n'ont pas connu carrément la transformation Ozaru. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Donc ouais, ils connaissent pas la transformation Ozaru. Voilà, ils n'ont pas de queue. Tout simplement, ils se transforment plus vite que les Super Saiyans de l'univers 7. En se centrant dans le dos, tant bien pourquoi pas. Et ils sont fort pacifiques en fait, voilà, comparé aux autres Saiyans. Ils sont fort pacifiques comparé à l'autre monde, voilà, à l'autre univers. Parce que l'autre univers, c'était plus pour détruire, voilà, et ceux-là ont l'air beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus sympas, voilà. Et donc, la question c'est, ont-ils, donc là on rentre vraiment dans la théorie, ont-ils le même force, la même force, excusez-moi, la même force que ce que nous connaissons, la même force des Saiyans de base, qu'on va dire, donc les Saiyans de base, ont-ils la même force que son Goku Vegeta, ou bien n'importe quel Saiyan, parce que, si on réfléchit bien, quand on est un peu au stade normal, au niveau de notre force, donc on va réfléchir en tant qu'humain, bien sûr, hein, pas en tant que Saiyan, parce que Saiyan, ça n'existe pas, bien sûr, mais bon, voilà. Mais on va réfléchir en tant qu'humain. Quand on est normal, notre force est tout à fait normale. Eux, ils sont tout à fait normal. En fait, ils sont pas énervés quand ils se transforment. D'ailleurs, c'est même quelque chose de normal pour eux. Et quand nous, les Saiyans que nous connaissons, donc les Saiyans normales, sont énervés, est-ce qu'ils décluent ils, ils ont pas plus de force, ils décupleraient pas plus leur force que les Saiyans de l'univers 6. Et la question c'est, au grand tournoi, va-t-il y avoir une grande différence de force? Ça c'est la question que je me pose. Alors pour moi, oui, il va y avoir une grande différence de force, tout simplement parce que je pense pour moi que les Saiyans de l'univers 6 sont largement plus faibles que les Saiyans de l'univers 7. C'est logique, parce qu'en fait, quand on a des émotions, par exemple une émotion un petit peu, quand on est en colère, bien souvent on a une rage qui fait que notre force grandit. Voilà. Et quand on est normal, on est normal, on n'a pas vraiment besoin d'être énervé, d'avoir des muscles et tout pour aller péter quelqu'un. Ou alors aussi, il y a aussi l'émotion de la peur aussi, mais ça, bon, ça, on n'aura sûrement pas. L'émotion de la peur, en fait, avec la peur, on peut déployer une force dingue, c'est ça aussi. Mais ça, il y a quand même au niveau des émotions, voilà, on va dire, on va jouer avec les émotions, simplement. Les émotions, il n'y a pas d'émotion chez eux. Il n'y a pas de rage. Alors que dans Dragon Ball, il y a de la rage, en fait, dans les Saiyans que nous connaissons. Et, moi, je pense pour cela qu'ils sont beaucoup moins forts, qu'ils seront battus facilement. Voilà, et quand je regarde un petit peu le combat de Vegeta contre Kiabe, c'est ça? Enfin bref, le petit Saiyan, voilà, assez mince, voilà. Ce petit Saiyan là, il avait pas l'air très très fort en fait, en stade Super Saiyan normal. Quand même, Vegeta,
largement battu. En fait, je pense si Vegeta a eu un coup pareil, c'est parce qu'il a été surpris. Voilà, tout simplement. Surpris que Kiabe se transforme. Voilà, on va l'appeler Kiabe, je crois que c'est Kiabe, mais je suis pas sûr. Que Kiabe se transforme et qu'il est arrivé, boum, coup de patate dans son ventre. Et je pense qu'il a été plus surpris. Et qu'après, en fait, il l'a largement battu, mais facilement. Et qu'en fait, avec cette concentration dans le dos, on passe plus vite dans les stades, on passe vraiment plus vite dans les stades du Super Saiyan, mais qu'on reste faible en fait. On va dire, allez, on va dire que quand il passe dans un stade Super Saiyan, on va dire qu'en gros, ben, je ne sais pas moi, on pourrait dire que c'est un mini Kaioken, voilà, un mini Kaioken, sans plus. Voilà. Le Kaioken, bah c'est fort, mais voilà, quoi, sans plus c'est le mini Kaioken, tu vois, c'est tout. Bon, je sais que c'est pas facile d'évaluer le niveau de la force. Mais pour moi, non, je pense qu'en fait, ils sont allés, par exemple, à place d'être donc leur unité de base, voilà, on va passer en unité, puisque les unités, c'est la force de Dragon Ball, c'était ça, hein, les unités. Enfin bref, on va parler en chiffres. Donc par exemple, à la place d'avoir 5000, donc leur chiffre de base c'est 500, voilà, pas 500, c'est 5000. On va dire leur force de base quand ils sont normales, mais c'est 500. À place, ça se décuple en 1000, par exemple, voilà, quand ils se transforment en Super Saiyan. Mais c'est pas une grande force. Avoir 500 en plus, c'est pas vraiment une grande force, en fait. Parce que les autres univers ou les autres Saiyans, en fait, eux, à la place d'être donc à 500, eux vont passer à 2000. Voilà. C'est ça le truc. Et il y a un grand écart, en fait, à ce niveau-là, au niveau du Super Saiyan de l'univers 6 et de l'univers Saiyan de Super Saiyan de l'univers 7. Excusez-moi, je mêle un peu les pinceaux. Donc oui, pour moi, il y aurait vraiment grand écart de force. C'est même fort possible, j'en suis même persuadé que va y avoir un grand écart de force. Tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Sans que Goku puisse utiliser le Super Saiyan. Ou God. Voilà, tout simplement. Après, si ma théorie se révèle faux, bah, tant mieux. J'espère un peu quand même. Mais sinon, si ça révèle vrai, bah, j'espère aussi quand même un peu. Voilà. Ouais, bah, j'aurais raison. Voilà, tout simplement. Et moi, pour moi, oui, je pense qu'ils sont largement plus faibles que les Saiyans que nous connaissons. Voilà, donc c'est simple. Donc voilà. Après, on verra aussi, c'est avec Broly. Broly, donc on va mélanger Broly aussi. Broly et Brolette, voilà. Mais je ne sais pas vous dire, mais moi, pour moi, je pense que Broly est beaucoup plus fort que Brolette. Voilà, tout simplement. C'est pas le fait que ce soit une femme ou quoi. Hein. Pas la peine de péter un câble. L'égalité des femmes, je vous détruis ainsi. Hein, c'est pas le fait, mais je pense que voilà. Ou alors, c'est encore autre chose. Voilà. Mais pour moi, oui, le Super Saiyan de l'univers 6 est largement plus faible que l'univers 7. Tout ça parce qu'elles sont normales, tout simplement. Ben voilà, j'espère que vous appréciez cette théorie. La prochaine fois, je parlerai sûrement parce que franchement, j'ai écrit One Piece, franchement, parce que j'étais vraiment bien parti sur One Piece. C'était une théorie, voilà, et bah, la prochaine fois j'en parlerai. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.